Salut tout le monde! Et aujourd'hui, on se retrouve pour un troisième cours. Attends un peu, quatrième je pense. C'est ça, c'est le quatrième cours aujourd'hui je pense. Peut-être que je fais une erreur, mais bon. Commençons sans plus tarder. La dernière fois, on avait vu un peu comment jouer Seven Nation Army. La dernière fois, on a vu comment jouer Seven Nation Army, ainsi qu'un petit exercice. Un petit exercice pour la position de vos doigts. Donc ça, c'était le récapitulatif de la dernière fois. Donc aujourd'hui, premièrement, on va voir le plus important, quelque chose de très important dans la guitare. Surtout si vous avez votre propre guitare, c'est quelque chose de très important à faire, à avoir surtout ce cossin, ce petit truc, ce petit machin là, c'est ce qu'on appelle un accordeur. C'est ce qui va permettre d'accorder la guitare et de faire en sorte qu'elle sonne bien. Donc, déjà, une guitare, les cordes. Vous voyez, au bout de la guitare, il y a des petites clés comme ça. Ces petites clés-là, ces petites clés qui sont là comme ça, c'est pour serrer les cordes, par exemple, les rendre plus lousses ou les serrer, ou les mettre plus serrées. Et ça va changer le son. Donc si, par exemple, à force que vous jouez, les cordes vont toujours se lousser de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il faut souvent prendre soin de sa guitare et en l'accordant. Donc ça, comment ça fonctionne? Ça fonctionne tout simplement. Lui, il y a plusieurs types, il y en a plusieurs types. Donc déjà, lui, c'est avec une pince. Vous le pincez au bout de votre guitare, comme ça. Et voilà, vous l'accordez, c'est tout, c'est vraiment pas compliqué. Honnêtement, personnellement, moi c'est ce que je préfère. C'est les meilleurs, les plus cool. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui avec le son qui marche juste au son, mais lui il marche aux vibrations. Donc un petit capteur de vibration dans la pince qui va capter les vibrations de la guitare et qui va dire si c'est bien accordé ou pas. Donc commençons premièrement. Vous voyez ici, on l'allume. On l'allume comme ça, vous avez cet écran. Vous le mettez à G parce qu'il y a plusieurs modes. Donc la petite lettre qui est ici, ça doit être G. Ensuite, quand vous le mettez sur votre guitare, par exemple, on le pince. Attendez, je sais pas si on va bien voir. Et my god, on voit pas très grand chose. Mais oui, on a une petite aiguille qui bouge. Et pour que la guitare soit bien accordée, il faut que ça vous donne la bonne lettre. Justement, comme je vous ai dit, les lettres, les notes, en anglais, c'est A, B, C, D, E, F, G. Donc là-dessus, vous allez avoir A, B, C, D, E, F, G. Donc, si votre première corde, c'est l'accord de Mi, vous allez avoir la lettre E. Et pour savoir si elle est bien accordée, eh bien, il faut que votre petite aiguille elle soit dans le milieu. Donc dans le bleu pour moi, mais il y en a qui n'ont pas de couleur. Et pour ce faire, pour amener l'aiguille dans le bleu, vous avez seulement à tourner vos clés pour accorder. Donc là-dessus, on a assez parlé technique. Maintenant, parlons plus musique maintenant. Donc la dernière fois, si vous vous êtes bien pratiqué, si vous êtes bien pratiqué, comme je dis, vous savez parfaitement jouer Seven Nation Army. On se la refait un petit coup. Donc, c'est ça. Vous vous souvenez de ça? Donc ensuite, vous aviez eu votre petit exercice, mais ça c'est à part, c'est pas vraiment une chanson, c'est juste un petit exercice. Là, on va améliorer. Je vous ai montré deux moyens de la faire, Seven Nation Army. 2 moyens sur 3. Parce qu'il y a effectivement 3 moyens de la jouer.
Donc la première manière, c'est tout simplement avec un seul doigt. Ça, c'est la manière la plus compliquée, la plus basique, mais la plus compliquée. La deuxième manière, qui est un peu plus simple, c'est avec deux doigts. Vous utilisez tout simplement deux doigts. Comme ça. Ensuite, la troisième manière, on y arrive aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui, le thème principal de ce cours. C'est les notes doubles. Tout simplement, les notes doubles, c'est justement en même temps, votre petit exercice que je vous ai montré la dernière fois, ça va déjà vous avoir aidé pour faire les notes doubles parce que vos doigts vont déjà être habitués à avoir assez d'écart et à avoir leur propre case, vous aurez déjà votre bonne position pour faire ces notes-là. Donc, commençons avec Seven Nation Army en note double. Donc, les notes doubles, tout simplement, ce que c'est que vous prenez votre premier doigt, vous le mettez sur la case que vous voulez aller. Donc, dans notre cas, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e case, bien sûr. Donc, la 7e case, vous mettez votre premier doigt là-dessus. Ensuite, vous reculez. Ben, pas vous reculez, mais vous mettez votre doigt, votre troisième doigt. Votre troisième doigt, vous le mettez sur deux cases après. Donc, et une corde en dessous, bien évidemment. Donc, une case après, deux cases plus hautes et une corde en dessous pour que ça donne quelque chose comme ça. Et maintenant, pour que ça sonne bien, moi personnellement, cette manière, c'est la manière que je joue tout le temps. Vous allez voir dans le rock, vous allez souvent, mais alors là, très souvent utiliser cette manière. Alors habituez-vous-y à cette manière parce que c'est la manière que moi j'utilise le plus souvent et que en rock, vous allez utiliser souvent. Bon, là-dessus, on peut commencer tout de suite Seven Nation Army. Vous faites exactement les mêmes notes que d'habitude. Avec votre premier doigt, vous allez ici, mais par contre, la seule différence, c'est qu'avec votre pic, vous devrez jouer les deux cordes. Écoutez la différence du son déjà. Et avec un seul doigt, ça fait. Avec deux doigts, ça fait. Ça sonne beaucoup mieux, c'est plus pesant, je sais pas, ça donne du power. Donc on se fait ça ensemble. Vous avez compris le principe. J'imagine, c'est pas très compliqué. Après, j'allais oublier de vous parler de ça. C'est tout simplement que si vous êtes suffisamment à me suivre, si vous êtes assez à me suivre, je vais déjà créer un groupe sur Facebook. Je vais créer un groupe. Je sais pas comment ça va s'appeler. Ça devrait s'appeler genre. Je sais pas. Mais je vais faire un groupe de musique. Un groupe sur Facebook que tous mes abonnés vont pouvoir venir chatter. Genre poser des questions si vous avez besoin. Alors je vous dirai peut-être en description comment ça va s'appeler. Parce que là, en vidéo, penser à ça en vidéo, c'est un peu compliqué. Donc, je vous le dirai peut-être dans la description ou dans le titre. Non, pas dans le titre, dans la description sûrement. Et donc, il va y avoir un groupe Facebook pour tous mes abonnés. Comme ça va être plus facile. Vous pourrez me poser des questions. Et dans les prochains cours, je vais pouvoir aborder les sujets que vous m'avez demandé. Ou vous répondre tout simplement en direct. Donc ça va être vraiment super. Ça va être c'est une bonne idée, je trouve, que j'ai eue. Et, ça va nous aider. C'est tout. Donc là-dessus, je sais pas si on va avoir le temps de continuer. Il nous reste 5 minutes environ. Ok, bon, donc en 5 minutes, on devrait avoir le temps. On doit avoir le temps d'apprendre une chanson que
qui vous a tous marqué, bien évidemment. Et on a certainement le temps d'apprendre Eye of the Tiger en note double. En note double, les amis. Si vous n'êtes pas habitué, habituez-vous tout de suite aux notes doubles. Parce que moi, c'est mes notes que j'utilise tout le temps. Donc, Eye of the Tiger, la chanson de Rocky. Donc, c'est pas trop compliqué. Il y a juste 3 notes. En tout, il y a juste 3 notes. Donc, vous faites, premièrement, troisième case. Troisième case, cinquième corde. N'oubliez pas, cinquième corde à partir d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, troisième case, cinquième corde. Toujours avec votre troisième doigt qui vient faire le double. Donc on y va. Troisième. Troisième, première, troisième. Ce que vous faites. 3, 1, 3. 3, 1, 3. Vous le faites 2 fois. Ensuite, après les 2 fois que vous avez fait, vous faites. Donc vous faites en bas, cinquième corde. Vous montez d'une corde, toujours sur la troisième case. Vous gardez votre doigt sur la troisième case. Mais vous montez à la sixième corde. Et ensuite, vous allez à la quatrième case, sur la sixième corde. Donc ça va faire... Allez-y avec moi les potos, si vous avez votre guitare. Vous avez peut-être compris? À vous de pratiquer ça pour devenir des vrais rockstars. Donc là-dessus, on va s'arrêter pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on n'a plus trop de temps. N'oubliez pas, abonnez-vous pour avoir toutes les notifications possibles, toutes les infos. Et puis pour avoir la prochaine sortie du cours qui va être samedi prochain, comme d'habitude. Puis là-dessus, on va cesser. Juste un petit détail. Un petit détail avant de quitter. Votre pic. Votre pic, vous devez pas, quand vous jouez vos notes doubles, vous devez pas le garder droite. Ça va aller mal. Votre pic, ne le gardez pas droit. Mettez-le un peu en angle. Je sais pas si ça se voit bien. Mais mettez-le en angle comme ça. Ne le mettez pas comme ça, droit, là. Parce que ça va mal et il va aller se pogner entre les cordes. Et parfois, vous allez passer tout droit. Mais juste le mettre en angle comme ça et le faire glisser sur les cordes, ça va beaucoup mieux. Je sais pas si vous comprenez. À la place de faire. Vous voyez, il est facile de passer des cordes. Donc là-dessus, on se laisse. N'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous et partagez la vidéo à vos potes, à vos amis, à la famille. Pour partager cette passion de la musique à tous vos amis. Donc n'oubliez pas, il va y avoir un groupe Facebook que je vais vous mettre dans la description et où on va pouvoir parler de musique, seulement de musique, pas un groupe pour niaiser, hein. C'est seulement pour les questions, ceux qui ont des questions, ceux qui ont des problèmes, de la difficulté. C'est juste un groupe pour aider certaines personnes. Ok, alors j'espère que ça vous aura plu et j'espère que j'arrive à vous divertir pendant cette période de confinement. Parce que c'est pas cool pour tout le monde. Et d'ailleurs, j'espère que vous attraperez pas ce virus. Allez, à plus les potos.